Une chose est sûre, c'est l'affluence des grands soirs. Ce soir au Spot, le bar sportif de Lisbonne, qui diffuse bien entendu le grand choc entre le Portugal et la France dans le cadre de l'Euro 2020. Nous sommes à quelques instants du début du match et l'affluence, les personnes sont en train d'entrer après un contrôle strict, température, etc. Et on s'approche d'une table, une table de demoiselles. Mesdemoiselles, vous venez souvent voir des matchs de foot dans les bistrots? Jamais, seulement pour les grosses compétitions. Et vous êtes française? Oui. Vous êtes supporter de la France et vous êtes venu exceptionnellement? Vous êtes supporter de la France ou pas? Non, ce soir je suis supporter du Portugal. Et pourquoi? Parce que je suis ici, j'habite ici, donc c'est mon devoir de supporter le Portugal. On entend la présence de supporters portugais, mêlés très sportivement aux supporters français, ce qui est la promesse d'une soirée conviviale et fair-play. Et c'est démarré, et c'est parti, le match commence. L'ambiance monte d'un ton, on sent une tension, une excitation de la part de tous les spectateurs qui continuent d'arriver. On est avec Alexis, 7 minutes de jeu. Alexis, votre analyse technique? Alors pour l'instant, mon analyse technique, c'est que la France domine quand même. La France est dans son match. On a déjà vu une belle percée de, je trouve, Mbappé. Donc je pense que pour l'instant, on est bien entré dans le match en tout cas. Optimiste pour la suite? Très optimiste, très optimiste. Merci Alexis. Penalty pour le Portugal, l'heure est très très grave. La tension est à son comble. Cristiano Ronaldo se charge de le tirer. Va-t-il le marquer? Le goal français va-t-il arrêter? « 1-0 pour le Portugal. On vient de prendre un but, un penalty marqué par Ronaldo. Votre analyse là-dessus? C'est très simple, je pense que c'est un scandale et que depuis le début de la compétition, l'arbitrage est complètement en notre défaveur. Ça ne reflète pas du tout la manière dont la France joue et les résultats qu'on devrait avoir. Donc il serait temps que les arbitres commencent à se mettre au niveau parce que là vraiment, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais on est en train de gagner quand même, on va se qualifier avec les arbitres contre nous et ça c'est bravo l'équipe de France. Je passe une dédicace à mon frère Jab. Voilà. Merci Amaury. Et à côté de vous, il y a João, supporter portugais. João, quel est votre avis? Vive Portugal! Je crois que tout est dit. On va gagner. Merci João. Y a-t-il un pénalty? C'est un pénalty qui est sifflé par l'arbitre au profit de la France. Benzema doit le tirer. Vous l'aurez deviné, il l'a mis. Un partout. Ah,
Une grosse minute de la mi-temps. Nous sommes avec Mathéo, un grand expert du football. Mathéo, je voudrais savoir ce que tu as pensé de la première mi-temps et comment tu vois la deuxième mi-temps. Je pense que les Portugais ont un peu plus dominé et que la France va se réveiller en deuxième mi-temps et qu'à la fin du match, il y aura 2-1 et que tous les Français seront très contents de la victoire de la France. Le pénalty de Portugal, je trouve qu'il n'est pas très mérité car le joueur qui s'est fait bousculer était hors jeu et Hugo Lloris touche la balle en premier. Par contre, le pénalty de la France est mérité, il est très bien tiré. Donc ton pronostic, c'est 2-1 à la fin du match pour la France. Exactement, on va gagner 2-1. Et qui va marquer? Mbappé. Merci Mathéo pour cette analyse. Ici, la French Radio est chez elle. Un petit peu chez elle au spot. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Le suspense reste à son compte puisque les deux équipes sont à égalité, un partout. But pour la France. Deuxième but pour la France. Oui, c'est à nouveau un penalty contre la France. Cristiano Ronaldo est prêt à tirer ce penalty. Le gardien français va-t-il cette fois-ci arrêter le tir? Et non, c'est à nouveau un but pour le Portugal qui égalise. Comme vous avez pu l'entendre, 2 sauvetages, 2 parades du gardien portugais. On est dans les arrêts de jeu, il y a tout lieu de penser que le match et le score resteront là, ce qui donnera une première place à la France et une qualification pour le Portugal. En clair, tout le monde est content. Et voilà, c'est la fin du match qui se termine par un ex-aequo. Tout le monde est content. La France comme le Portugal sont qualifiés. Excellente soirée. Les spectateurs aussi. Le spot à Lisbonne. L'endroit pour vivre les grands événements sportifs. A très bientôt pour les 8e de finale. La French Radio. Portugal.